Qui est le personnage le plus fort de One Piece? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 10 des persos les plus puissants à l'heure actuelle. Le top 2 risque vraiment de faire débat, alors je te conseille de rester jusqu'au bout. Et ici on parle de One Piece, d'anime et de manga tous les jours, alors n'hésite surtout pas à t'abonner. Bon les gars, soyez pas surpris, je vais me baser sur de la théorie, parce qu'il y a encore beaucoup de mystères autour de personnages très puissants, donc pas trop le choix. En 10ème position, je vais mettre Nosjuro du Gorosei. Il possède une bonne maîtrise du haki, un pouvoir de yokai et le pouvoir de la régénération et de l'immortalité donné par Imu. Il possède également le Shodai Kitetsu, une des 12 lames suprêmes, et il nous a montré sa puissance à plusieurs reprises sur Egghead. Avec tout ça, il mérite clairement sa place dans un top 10. À la 9ème place, j'ai décidé de mettre Loki. Il nous a montré une partie de sa puissance en utilisant Ragnir en étant enchaîné au granit marin et en faisant des gros dégâts. Il nous a aussi montré sa résistance en résistant à l'épée de Shamrock, et seul Shanks a pu l'arrêter. Ça montre quand même sa puissance. Bon, celui-là, il risque de faire débat. En 8ème position, j'ai décidé de mettre Akainu. Premièrement, il est amiral en chef de la marine. Il possède aussi le Magu Magu no Mi, un des fruits avec le potentiel offensif le plus élevé. Il nous a aussi montré sa puissance à Marineford. Et il y a fort à parier qu'il a même encore progressé et sûrement même éveillé son fruit. Et dans ce cas, son pouvoir peut être dévastateur. En 7ème position, je vous le présente plus, j'ai mis Monkey D. Luffy. Il possède le haki d'observation avancé, le haki de l'armement avancé et même le revêtement du haki des rois. En plus de ça, il a le Hito Hitonomi modèle Nika, qui est un des fruits les plus puissants et qui a un pouvoir totalement cheaté. Son seul gros problème, c'est son endurance. On l'a vu plusieurs fois, il ne tient pas encore très longtemps en Gear 5, et ça peut poser problème face à un adversaire très puissant. À la 6ème place, j'ai décidé de mettre Garling. C'est le plus puissant des chevaliers divins, le père de Shanks et Shamrock. Il est récemment devenu un des membres du Gorosei et donc il a acquis un pouvoir de yokai. On peut être sûr qu'il est surpuissant. À la 5ème place, j'ai mis Mihawk. Alors oui, je sais que beaucoup le sous-estiment, mais si on est un minimum logique, c'est l'épéiste le plus puissant du monde. Il possède une lame noire qui en plus est une des 12 lames suprêmes. C'est le rival de Shanks, alors c'est forcément un des personnages les plus puissants. Bon, en 4ème position, c'est Shanks, et est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer? Il possède l'haki de l'armement avancé, un des haki des rois les plus puissants de tous les temps, le meilleur haki de l'observation vu à ce jour. En plus de ça, on l'a vu se battre qu'une fois réellement, et il a one-shot Eustaski qui est quand même un personnage très puissant. J'ai pas besoin de m'étaler plus que ça, il mérite clairement cette place, et il pourrait même être plus haut en soi. Bon, c'est ce top 3 qui risque vraiment de faire débat, alors si t'es pas d'accord, donne-moi ton avis en commentaire. Je débat avec tout le monde, en restant dans le respect bien sûr. En 3ème position, j'ai décidé de mettre David Teach, Barbe Noire. C'est le fils de Xebec, il possède un des Logia les plus puissants, un des Paramecia les plus puissants, c'est un boucanier. En plus de ça, il nous cache peut-être quelque chose qui fait qu'il peut manger des fruits du démon. Dans tous les cas, même d'après une logique scénaristique, il est forcément surpuissant. Alors celui-là, c'est vraiment de la théorie parce qu'on l'a jamais vu rien faire de concret. En 2ème position, j'ai décidé de mettre Monkey D. Dragon. C'est le père de Luffy, également le fils de Garp. En plus de ça, il est chef de l'armée révolutionnaire qui souhaite détruire le gouvernement mondial. C'est aussi l'homme le plus recherché du monde et il a sûrement une prime colossale. Tous ces éléments font que même si on n'a rien vu, il est forcément surpuissant. Et je pense qu'il va vraiment nous choquer. La première position, je pense que vous en doutiez, elle revient à Imunerona. Il ou elle était un adversaire de Joy Boy. Il est également immortel. Il nous a fait une courte démonstration de ses pouvoirs sur Elba.